sais pas si on en parle, mais balance ta startup. Ce genre de choses. Je dis OK, I'm out. Donc ce genre de truc, c'était OK, la goutte d'eau quoi. C'est bon. Mais si on en parle. On peut en parler, hein. J'en ai jamais parlé encore. C'est vrai. Ouais. Tu es un affreux personnage. Ah non, mais je suis un monstre. Je suis un monstre. Voilà. Bon, de toute façon, on en parle ici. Sauf faut pas en parler parce qu'après tu te fais déchirer. Hein, moi, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Parce que je me dis, OK, voilà. Peut-être qu'il y avait des gens qui m'aimaient et qui l'avaient pas vu et maintenant qu'ils vont me détester. Mais bon, moi je sais ce que je suis, donc okay. Je sais ce qui s'est passé. Alors, on va ouvrir ce petit chapitre. Tiens, j'y avais pas trop pensé à ce chapitre. Mais on n'est pas obligé. Non, si. Tiens, on va y mettre une introduction. Savais pas si j'allais en parler. Il existe des comptes dont on a déjà parlé ici qui s'appellent Balance ton agency ou Balance ta startup, et qui sont des comptes Instagram principalement, qui ont été créés, je pense, généralement pour une très bonne chose qui est de potentiellement dénoncer des comportements anormaux dans des entreprises, de managers. Alors bon, là on parle de start-up et d'agences, il y en a qui sont aussi sur des plus grosses entreprises, je crois, j'imagine. Je les regarde moins parce que c'est moins mon univers. Et qui balance sur des boîtes. Et quand tu regardes et que tu connais pas les boîtes, tu te dis finalement ah ouais, ils sont comme ça, c'est vraiment affreux, c'est vraiment des saloperies, quoi. Quand tu regardes et que tu connais les boîtes, il y en a certaines où tu te dis ça m'étonne pas non plus, et puis il y en a d'autres où tu te dis ah bon, ah ouais. Chanty c'est vraiment une connasse comme ça. Et t'es très surpris. Et puis après, tu parles un peu. Et voilà. Et c'est très paradoxal parce que, tu vois, la dernière fois que j'en ai parlé ici, c'était avec Anne Hommel. Alors, en plus, comme elle était proche de DSK, évidemment, tu fais vite un amalgame où je suis un affreux personnage. Mais derrière, sur ce compte Balance ton agency, on s'est pris une avalanche de story. Je me suis pris une avalanche de story d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est marrant, donc on ne doit pas en parler. Ça doit être l'omerta parce que sinon je vais me faire fumer. Ouais, c'était ça. Parce que si j'en parle, je me reprends d'autres messages. Ok. Ouais. Et donc voilà, moi je redis une chose très, très claire, et puis qui sera oubliée quand on va aller sur la suite, mais encore une fois, je pense que dans certains cas c'est utile, probablement. Cependant, ce qui a été dit dans cet épisode avec Anomel, il y a aussi une justice avec des avocats et finalement deux parties, quoi, des gens qui accusent, des gens qui sont accusés, et à la fin le droit de se défendre devant quelqu'un. Oui, et il y a pas il y a le truc de à un moment donné, j'avais écouté un podcast d'un mec qui en parlait et qui disait presque ça vaut le coup de tuer des innocents au passage pour avoir des coupables. Ben oui. Et si je te dis ok, mais si c'est ta sœur, tu vois, qui est là, l'innocente, est-ce que tu es toujours ok, tu vois? Enfin, à un moment donné. Bon. Et voilà. Et avant que tu me racontes ça, tu vois, je regardais, je crois que c'est Balance ta startup, l'un ou l'autre. Alors, j'aimerais connaître aussi les intérêts des personnes qui sont derrière, parce que c'est pas forcément très clair pour moi non plus. Avocat, agence, est-ce qu'il n'y a pas des intérêts business? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Mais aussi, ce qui est fou, c'est que c'est assumé pleinement que les messages positifs ne sont pas postés parce que ça ne sert pas la cause. C'est à peu près expliqué comme ça, plus ou moins. Rien n'est vérifié non plus. Ils vont te dire aussi, mais bon, là-dessus, t'as deux pouvoirs, hein, t'as la justice et les journalistes. Et les journalistes ont une carte de presse, ils doivent bien faire leur travail, ils le font pas tous, mais quand même, généralement, ils le font bien. La justice, ils sont voilà. Mais donc, dire, en fait, si jamais des gens envoient des messages de défense de Chanty en disant que machin, on va pas les poster, parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même de dénoncer ce truc. Donc, c'est one way, quoi. Vas-y, je vais me farcir Chanty. Exactement. Et t'as un pouvoir qui est indécent et qui est surtout unilatéral, voilà. Ouais. Donc toi, tu t'es pris... en août dernier. En août dernier, on s'est vu un peu après. Ouais. T'étais en plein processus de vente déjà? En fait, alors, l'histoire est un peu longue, bon, je vais la faire en courte. Vas-y. Non, fais-la en précis. Alors, je décide de vendre été 2022. T'es pas contente, Clémence, qu'on parle de... Si, ok. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Ah si. Non, je pensais qu'elle était pas contente qu'on parle de ça, mais bon... Non, c'est la vie, c'est comme ça. Ici, on parle. Ça fait partie de l'histoire, hein, en vrai.
Donc, je décide de vendre la boîte été 2022. Je prends le temps, psy, coach, est-ce que j'ai vraiment envie ou pas? J'ai jamais été sûr à 100%, mais bon, ok, on y va. Donc, on lance le process, on commence à faire Tu as dit quelle date? Été 2022. Ok. Après que j'ai le bilan, machin, je fais « Ah, mais en fait, j'ai des bons chiffres. » Tout le monde me dit que je vais rester au moins 2-3 ans. Donc, en décidant maintenant, autant je suis sortie dans 3 ans, même 4 avec le process de vente. Donc, pour l'instant, je kiffe. Alors, autant lancer maintenant, avant que je me dégoûte, etc. Je rencontre Richard, donc l'acheteur, le décembre 2022. Ça match direct. On enclenche audit, négo, etc., qui ont été un peu longues parce que lui, derrière, il devait faire ses crédits. Donc, passer de comité en comité. On doit signer fin mai 2023. Quasiment tout est négocié. Et en fait, à ce moment-là, dans le deal, c'est qu'il y avait un crédit vendeur où je touchais une grosse partie, genre 30% du montant en 2027. Donc, 3 ans après. C'était même pas au moins le mois, etc. C'est vraiment... Ouais, en fait, parce que Chantilly Biscuit avait des crédits jusqu'en 2027. Et donc, en fait, l'idée, c'était qu'ils remboursent tous les crédits et qu'après, ils puissent faire remonter le remboursement, quoi. Donc, le crédit vendeur, pour ceux qui connaissent pas, c'est que dans l'achat d'une société, il y a une partie qui est entre guillemets, avancé par celui qui vend. Il va dire, bon, bah, voilà. tu dois me payer 1000, mais il y a 30% que tu me payeras dans 5 ans. Exactement, c'était ça. Et ça m'allait moyen, en fait, parce qu'il y avait ce truc de, si je touche en 2027, ça veut dire que jusqu'à 2027, je suis toujours un peu dedans, parce que je veux contrôler, parce que si ça crache entre-temps, ça veut dire que je m'assois sur la fin, quoi. Donc, je n'étais pas trop à fond et tout, et en fait, je décide de faire sauter le deal, parce que ça m'allait pas, et parce que... Vous allez rigoler, mais j'étais un peu in love d'un mec à ce moment-là. Non mais c'est bon en fait, j'ai pas envie d'être tout plaqué pour vivre autre chose. Ça fait un mois, j'ai un mec. True story. Faire du business avec Chantilly Biscuit. Je pense que vous m'avez parlé à la soirée. Oui. J'étais non mais c'est bon, ma vie est géniale, j'adore, je me sens capable, j'ai l'énergie grâce à ça et tout, bref. Donc je fais sauter le deal. Et donc là on est juin. Donc Richard, je casse son rêve. Hein. Enfin, franchement, ça fait 6 mois qu'il était sur le deal, il se projetait, etc. J'ai cru qu'il allait pleurer devant moi, c'était horrible. Et août, je me prends balance ta startup. Et déjà, je me fais tège un mois après. Non, 2 semaines après avoir sauté le deal. Ma vie est un film. Donc je me fais têche, en fait, c'est bon, ça me gave. Un mois après, je me prends balance ta startup et le mix des deux, en fait, j'ai plus envie. Les réseaux sociaux, j'en avais déjà marre. En fait, je veux plus jouer ce jeu, ça m'intéresse pas. Les gens sont méchants, je vois pas quoi. Je me relève pas. Et donc, je rappelle Richard et je lui dis en fait, je suis OK de reprendre la discussion. Et ce que je te propose, c'est de baisser la valo en échange de baisser mon temps de transition. Et d'aller au niveau où... Enfin, moi, j'avais un montant que je voulais. Je dis, moi, je veux ça et rester pas longtemps. Et c'est plus important mon temps, parce que là, je dis, j'en peux plus de balance ta startup, machin, j'ai besoin de vacances, etc. Et lui était trop content parce qu'il achetait moins cher, plus de crédit vendeur. Et donc, il m'a proposé de rester 3 mois à un prix plus bas et on a signé en 2 mois. Ok. Et j'étais très contente. Et donc, en fait, grâce à Balance ta startup, j'ai repris la vente et je suis très contente. Finalement, voilà. J'avais une raison. Si vous voulez acheter une entreprise, petit hack qu'on peut faire en 2024, vous filez un petit peu de pognon à Balance ta startup ou Balance ton agency, vous leur demandez qu'est-ce que tu peux flinguer telle personne pour 20 000 balles et puis peut-être que tu peux vendre ta boîte. Les valos de 20%. Pas con. Non, mais en plus, du coup, tout le monde a compris. Tu vois, même mes salariés ont compris que j'en pouvais plus. Non, la question que je dois quand même poser au passage, parce que tu vois, moi je suis pas dans le truc, parce que évidemment tu me racontes tout ça, c'est larmoyant et le cœur saigne, mais peut-être es-tu vraiment un affreux personnage. Pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi non, mais tu me dis tu l'as mal vécu, à la limite c'est normal, oui. Tu l'as mal vécu, mais est-ce que c'est injuste ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà 3-4 mois avant, il y a une story sur Balance ta startup en mode quelle entreprise voulez-vous afficher? Donc je me fais taguer. Tu vois, il y a des gens qui disent Chantilly Biscuit, je sais plus qui, plein de boîtes visibles, tu vois, Respire et tout. Donc je me vois taguer sur la story, je me dis ok, potentiellement ça va tomber quoi. Et effectivement, je rentre de vacances le lendemain 9h du mat. Attends, le modèle c'est
On fait qui veut, communauté, qui a des trucs à dire sur Chantilly Biscuit. Ok. Voilà. Donc ça, on me l'a fait. Voilà, pareil. Donc, dans un coin de ma tête, je pense que je me disais, ok, potentiellement, ça peut tomber. Et donc, un matin, je me réveille, je suis au bureau, 9h, je me vois taguer. Et là, j'ai même pas réussi à lire en entier. Enfin, je lis en diagonale. Enfin, j'ai compris, quoi. Et en fait, donc j'ai un pote. Mais donc, il y a plein de gens qui t'ont déchiré parce qu'il. En fait, il y en a une, on sait avec une autre, et potentiellement d'autres, tu vois. Et en fait, elle est restée 4 ans chez Chantilly Biscuit. Elle est partie en janvier d'avant, 6 mois avant, sachant que moi, j'ai jamais licencié personne. J'avais une agence RH externe. Rien n'a jamais été remonté à mon sujet. Rien, jamais. Jamais eu de prud'homme, jamais eu ce que tu veux, quoi. Après, j'entends que parfois, quand tu fais pas bien ton travail, je dis ton travail n'est pas bien fait. Voilà, c'est ce qui m'a été reproché. Et en fait, je me vois passer sur le compte et j'ai un pote qui bosse en com de crise. Donc je l'appelle et je lui dis, bah là, enfin non, je vais même pas appeler parce que je pouvais même plus parler, quoi. Je me dis, je peux même pas me lever de ma chaise. Je ne sais pas si je peux conduire. Et donc je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah déjà, tu mets un message dans le WhatsApp de l'équipe. De toute façon, tout le monde va le voir, hein, ça va arriver. Donc, je leur dis, bah voilà, il y a ça qui est là. Je me fais accompagner. S'il y a quoi que ce soit, venez m'en parler. Ou parlez-en à Abigail, qui était la personne de l'agence RH qu'ils avaient en direct. Et là, j'entends le silence dans les bureaux. Je me suis dit, tout le monde est en train de lire, c'est horrible. Et ils montent tous dans mon bureau, avec limite les larmes aux yeux. Et ils viennent me voir et ils me disent, on veut juste que tu saches qu'on sait que c'est pas vrai et qu'on sait que c'est machin. Voilà. On a tous lu, on le sait. S'il y a besoin de faire un témoignage ou quoi que ce soit, tu nous dis. Si tu veux rentrer chez toi, t'inquiète, vas-y. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai vu personne parler, voir personne que mon équipe. Parce que je me disais, il n'y a que eux qui savent vraiment comment je suis au travail.